impitoyable et merveilleux de parents-enfants mode d'emploi. Et bonjour Émilie Bénichou. Bonjour Didier. Comment ça va bien ? Ça va bien et vous ? Le moins mal possible, comme j'ai toujours tendance à dire. Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser aux activités, c'est ça qu'on peut faire avec nos enfants ? C'est ça. Ou ceux des autres, pour ce qui me concerne. Ça marche aussi pour les grandes personnes, en fait. On est d'accord. Tout ce que j'ai sélectionné. Alors, je voulais commencer cette chronique en me disant que finalement, les gens se plaignent beaucoup de la Belgique. D'accord. On va pas se mentir, c'est souvent à la météo, etc., etc. Par contre, je tiens à mettre à l'honneur la qualité de ce qu'on propose à faire en Belgique. Parce que finalement, avec tout ce que je cherche tout le temps, et vous savez que je cherche beaucoup au niveau des activités à faire en famille, des choses, chaque fois, j'arrive à revenir et les gens peuvent écouter les chroniques depuis quelques temps que je l'ai fait et également les articles que j'ai pu écrire, etc. Je trouve toujours des nouvelles choses à proposer. Et là, aujourd'hui, j'ai plein de nouveautés dans ma hotte et je suis hyper contente de les partager avec vous. Ah bah génial, je Voilà. vois ça. Voilà. Vous Donc, êtes un vrai soleil ce matin. Voilà, je suis très contente et je me réjouis parce que c'est des choses que j'ai pas testées moi-même, donc vous doutez bien que j'ai pas perdu mon temps avec cette chronique. Génial. Non seulement je propose aux auditeurs, mais en plus j'ai des choses à faire pendant les congés avec ma famille. Ah bah, Donc génial. ça va être super chouette et vous pouvez y aller sans enfants aussi parce que C'est ce que vrai je propose, ça marche pour tout le monde. Ah bien, je suis tout ouïe. Donc on commence avec Arcos. Qu'est-ce que c'est Arcos ? C'est une nouvelle salle d'escalade de grimpettes avec des milliers de blocs. Pas pour moi. Non ? Ah, Pourquoi ? non. Ouais, parce qu'après, je serai absent pendant 8 mois. Mais non. Donc, on a créé en plein Bruxelles, le long du canal, une nouvelle salle de grimpe qui est accessible à tous. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est accessible sans baudrier, etc. Donc, c'est à l'instinct. Si on ne meurt pas de la chute, on meurt noyé. Mais quoi. non. On tombe pas dans l'eau. Hein. Donc, voilà. Donc, mais c'est prévu. Ce qui est super chouette, c'est que vous pouvez aller passer une après-midi là-bas. En plus, il y a une cafétéria. Il y a un studio en parallèle pour les plus grands où vous pourrez faire du yoga et des choses comme ça. Donc, ça, c'est chouette, qui est beaucoup plus flow, on va dire, plus cool. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Arcos, j'ai pas encore testé. Je compte bien y aller et que pour les enfants, c'est de la grimpette instinctive, c'est-à-dire que justement, il n'y a pas tout le matériel, baudrier, corde, etc. Ils vont grimper comme ils le peuvent, ils vont développer cet instinct de grimpe qu'ont la plupart des enfants. Vous savez bien que les enfants grimpent partout. Et donc là, ils vont avoir des blocs et une salle attribuée aux enfants qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus facile, forcément. Pour les professionnels, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a des plateaux d'escalade qui sont dispo pour eux. Pourquoi vous rigolez, Didier ? Je pense à une activité. Il y a une mère qui regarde son gosse rouler à vélo, tu vois, autour de la maison, et puis à un moment, le gosse dit « maman, sans les mains !» Et puis 3 minutes après, oui, il dit « sans les maman, dents, je la sans les dents !» connais. Voilà. Mais en attendant, moi qui suis hyper stressée, je me réjouis d'aller tester l'escalade chez Arcos. Donc ça, c'est au bord du canal et c'est tout près. Pour les gens qui habitent à Bruxelles, c'est à Bruxelles même. Donc là, c'est le top. Première activité que je vous recommande. Donc je donnerai bien sûr, comme d'habitude, toutes les infos et les liens vers les différents sites après la chronique en podcastant tout ça. Donc vous aurez toutes les informations. Autre chose, on a souvent envie de se baigner en extérieur à Bruxelles, quand il y fait beau. C'est-à-dire une fois par an, c'est vrai, mais quand même. Moi, il y a souvent des moments où je me dis, je me ferais bien une piscine dehors. Et finalement, les piscines dehors à Bruxelles, il n'y a pas beaucoup. Il y a quelques lacs naturels qui ont été un peu aménagés. Eh bien, figurez-vous que depuis l'année dernière, peut-être que vous ne le savez pas, il y a un truc qui s'appelle le Flow, qui est une piscine en extérieur, qui est aussi en plein centre de Bruxelles, qui est aussi au milieu du canal et qui en plus est une piscine naturelle, donc qui est quand même une grande piscine. La bonne nouvelle, c'est que vous devez réserver votre créneau, donc en plus pas de risque d'encombrement et de se retrouver avec plein de monde. Et c'est super joli parce qu'en fait, ça a été vraiment construit de manière harmonieuse avec des espèces d'échafaudages en bois. Il y a des endroits pour faire un peu bronzette pendant que les enfants nagent. Ça, c'est plus... Bon, ça suffit, Didier. Non, c'est vrai. Non, mais vous connaissez. Hein, oui, je commence. Et donc le flow, moi, ça me tente bien aussi. J'ai pas pu le faire l'année passée. Je pense qu'il faut s'y prendre à l'avance les jours de beau temps pour réserver parce qu'effectivement, ça part très vite au niveau des créneaux. Je crois qu'il y a un temps limité sur place parce que c'est pas non plus une piscine olympique, mais elle est quand même relativement grande. Et je mettrai également le lien vers le site. Allez-y, jetez un œil parce que vraiment, ça vaut le détour et de se dire qu'on a ça proche du canal à Bruxelles, c'est assez intéressant. Donc voilà, donc ça, j'avais envie de vous parler de ça. Piscine, excusez-moi, je reviens. En extérieur, grande. Un petit peu chauffée ou bien c'est température canal là ? Non, c'est... ça suffit aujourd'hui. Avec des dimensions de 17 mètres sur 7 mètres, donc elle est grande quand même. Ah oui, et elle propose des terrasses ensoleillées, mais en même temps, ça n'avait pas encore ouvert, hein, ça ouvre là maintenant, mais avec un temps de canicule comme samedi, il y aurait certaines personnes qui auraient certainement tout à fait apprécié d'aller se tremper dans une eau un peu plus fraîche, clairement, au bord du canal et en extérieur, donc
on se baigne à la mer du Nord, Didier, donc on peut aller se baigner. C'est vrai. On peut aller se baigner non, dans c'est l'eau. juste une question, c'est non, pas non, un non, elle n'est avis, pas hein. chauffée. C'est pas un spa, vous n'aurez pas de jacuzzi, ça suffit. Oh. Voilà. La grande nouvelle du jour que moi j'ai découvert hier, qui est en devenir, c'est que au Duck Bruxelles va ouvrir un centre Lego, Non, un genre de parc d'attractions ça y est. Là, vous avec m'intéressez. 3000 mètres carrés d'activités autour du Lego, donc un équivalent petit, hein, on va dire, du Legoland que tout le monde connaît, mais auquel on n'a pas été parce que c'est trop loin. Et donc ça va ouvrir au Docks à Bruxelles au mois de juillet. Vous pouvez déjà réserver vos tickets en pré-vente. Il y aura un cinéma 4D, il y a des reproductions des monuments belges en Lego, il va y avoir des grandes plaines de jeux avec des Lego où les Génial. enfants pourront construire. Enfin, franchement, c'est... Ne pas y aller pieds nus, parce que comme il laisse traîner beaucoup Bon, de choses, sinon, les on va enfants... faire toutes les blagues autour des chutes, des dents, des pieds, des Lego aujourd'hui. Ou... Mettez Voilà. des chaussures. Il y a un Conseil d'amis. cinéma 4D, il y a un Lego café pour les parents qui n'ont pas envie de construire des briquettes mais qui veulent perdre leurs enfants dans le Legoland, entre guillemets. Bref, moi j'ai découvert ça hier, je Non, suis c'est peut-être génial, la seule, franchement. je ne savais pas que ça allait ouvrir là tout de suite. C'est au programme de nos vacances forcément et ça a l'air très chouette, donc un peu équivalent parc d'attractions Lego, je trouve l'idée bonne et du coup en plein centre de Bruxelles encore une fois, donc pas besoin d'aller trop loin. Pour ceux qui habitent plus loin en Belgique, il faut faire un peu de trajet, mais allez, 1 heure et demie du coup, donc Et c'est plutôt bien. Il faut quand même préciser aussi que le Docks Bruxelles, pour être un endroit, je dirais, vraiment un mall, comme on dit aujourd'hui, avec beaucoup de magasins, etc., est quand même bien sécurisé. Et ça, c'est très agréable d'aller s'y balader. Alors j'avoue que j'ai jamais mis les pieds au Docks Ah non, Bruxelles et mais- du coup ce sera l'occasion d'y aller C'est un quartier avec où les le gens ont parfois un petit peu peur d'aller. C'est sur le pont Van Pratt, à côté du pont Van Pratt, etc. En cause de la délinquance, hein, je Ouais, parle ouais. pas d'autre chose. Et en fait, c'est vraiment extrêmement bien Non, sécurisé. non, tout ce quartier est en Absolument. voie de développement et comme on le voit, il y a beaucoup d'activités qui se développent de ce côté-là. Donc oui, je vous encourage à y aller. Et en tous les cas, avec le centre Lego, moi, j'irai y faire un tour sans problème. On Donc s'y voilà, croisera, je suis sûr. certainement. Si on faisait un peu de vélo, Ah, Joe Biden a essayé, il s'est planté, royal. Mais oui. alors 2 expériences inédites, c'est dans la région du Limbourg. Il y a une première qui s'appelle Traverser l'eau à vélo. Alors me demandez pas de prononcer, mais rigolez pas. Comment voulez-vous que je ne rie pas? Mais enfin, Didier, ça a l'air superbe. Donc en fait, c'est à... Vous allez rigoler en plus, parce que c'est un nom en néerlandais, je vais être incapable de prononcer. Bokrijk. Bokrijk. Ça s'écrit, dites-moi, je vais vous prononcer. Bokrijk. 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 J'étais pas mauvaise. Ah, c'était très très bien. Donc voilà, donc traverser l'eau à vélo à Bokrijk. Il se trouve que c'est une expérience cycliste unique dans laquelle vous parcourez Ça, plus c'est qu'une seule fois. Mais oui, arrêtez, plus de 200 mètres à travers un étang. Donc en fait, la piste cyclable, vous visualisez un peu le truc, Didier, vous arrêtez de faire le Absolument. pitre aujourd'hui parce que ça va pas aller, d'accord? Désolé. Vous avez cette piste cyclable qui traverse un étang, donc qui a été construite au-dessus de Ah, l'étang. je suis l'air. Je ne pourrais pas y être. Didier, ça suffit. Oui, c'est vrai. Mais Non, ça vraiment, va faire ça a rigoler l'air les très enfants, chouette. ça va être Il faut le sympa. faire. Donc, vous traversez, en fait, ça a été construit au-dessus de l'étang. Vous avez la piste cyclable, je vais vous renvoyer. Hein. Ah, franchement, vous pouvez. Parce que là, franchement, j'imagine vraiment, il faut. Alors, ils ont rajouté en petit, il vaut mieux avoir 1m80, parce que sinon. Enfin, bref, allez-y. Non, justement, en fait, ils ont mis l'étang à hauteur de votre vue quand vous passez au-dessus de l'étang, et donc, du coup, vous avez l'impression de pédaler sur l'eau. Et c'est ça qui est vachement chouette. Alors, attendez, parce que vous allez encore rire. On n'a pas fini avec le vélo. On va aller faire du vélo dans les arbres après. Ah, en fait, on commence par les arbres et on finit dans l'eau. Et en plus, c'est à côté parce que c'est tout dans la région du Limbourg et c'est très chouette. Je crois même que notre amie Niki vous en parlera la prochaine fois qu'elle viendra parce qu'elle a fait ça et ça a l'air top aussi. Donc en fait, c'est une piste cyclable qui a été construite au milieu des arbres et qui monte en hauteur jusqu'à la cime des arbres. Donc vous avez vraiment l'impression de faire du vélo. Non, Excusez-moi. non mais c'est vraiment moi je vais énorme. plus venir. Hein. Ah non, non, mais Non, mais là, c'est pas de vous, franchement- franchement, mais Non, mais ça suffit. ils ont fait une piste cyclable qui monte dans les arbres. Mais vraiment, je vais vous montrer la vidéo Ah après, non, mais Didier. je vous crois sur parole. Mais ça a l'air fantastique. Ah bah oui, là, pour être fantastique, c'est fantastique. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est parfois compliqué de transporter les vélos pour toute la famille pour aller jusque dans les arbres. Enfin. Vous exagérez vraiment, je vais me fâcher. Pardon, excusez-moi, mais ça me... Voilà, c'est un fou rire, ça peut arriver, c'est nerveux. Et donc, pour aller dans les arbres, vous avez dit... Mais vous pouvez louer vos vélos. C'est-à-dire qu'il y a un endroit sur place pour les deux où vous pouvez louer des vélos sur place et où vous vous retrouvez donc
plus facilement en famille avec le vélo. C'est aussi accessible à pied, donc ça peut être une chouette promenade, même si vous n'êtes pas à vélo. Et donc voilà, donc on ressort des vélos, vous allez pouvoir arrêter de rire, mais on va aller dans les mines, parce que maintenant qu'on a été dans les arbres... Je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête. Didier, ça suffit. Ah non, il faudra garder ça. Ça va être un collector pour le zapping, ça c'est clair. Mais c'est merveilleux, franchement. Non, pour de vrai. Il y a un truc qui s'appelle Sémine Expédition. Ça se trouve. Où est-ce que je retrouve l'adresse? Je crois que si je dis pas de bêtises, ça se trouve dans le Limbourg, près de Genk. Oui. Et c'est très chouette. Vous pouvez aller dans les entrailles de la mine, visiter tout ce qui va avec. Mais en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont construit un labyrinthe au-dessus de la mine avec tous les anciens métaux, la partie métallurgique sur le site, et que donc il y a un super labyrinthe à faire où forcément vous allez perdre vos enfants dedans, donc vous en débarrassez facilement. Mais c'est un chouette endroit à mon avis à visiter. Pour les références sur le Limbourg, j'ai pris ça sur un blog qui s'appelle See You Soon, donc je suis ça sur Instagram moi, mais elle est géniale, elle donne plein de trucs. C'est vraiment des pépites, toutes les infos qu'elle donne, et notamment sur les sorties, elle fait plein de trucs avec son fils, et moi j'adore, donc j'ai trouvé plein d'infos que je vous ai données aujourd'hui sur ce blog-là. Je mettrai le blog, parce que comme ça m'évitera peut-être de tout vous remettre. J'ai pas tout trouvé là-bas, mais une partie, elle en parlait, et j'avais donc ces informations. Donc pour rester dans les thématiques des mines, alors il y a ces mines, et il y a B-Mine, qui est aussi un truc autour de la mine qui est pas loin, et vous aurez un super parcours qui s'appelle Aventurenberg sur le site, donc c'est une plaine de jeu qui a été construite au-dessus de la mine, et en fait c'est un espèce de parcours acrobatique à faire pour tous. Ça a l'air très chouette, donc voilà, j'ai encore plein de choses. On en reparlera peut-être avant le congé, comme ça vous aurez d'autres idées. Mais voilà pour le gros d'aujourd'hui. Au moins ça vous aura fait bien rire. J'espère que ça aura intéressé nos auditeurs pour aller ou grimper dans les arbres, ou nager à Bruxelles, ou faire un tas d'autres choses, ou grimper tout court. Et voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de mes idées. Ça, quand vous dites ça m'a bien fait rire, c'était pas moqueur. Hein, non, j'espère. Voilà, je voyais une BD défiler comme ça. Enfin bref, c'était du Gottlieb, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. Merci beaucoup, Émilie. Désolé pour de vous avoir perturbé, mais pas de souci. Voilà, ça arrive, c'est arrivé aujourd'hui. C'est ça. Première fois en 2 ans que j'ai un fou rire comme celui-là. Bien. Eh bien, à dans 15 jours. À dans 15 jours. Je vous embrasse. Passez une belle journée. Merci.